tout seigneur, tout honneur, nous sommes toujours sur les lieux du congrès de la jeunesse chrétienne pour le compte de la première date, c'est déjà la 3e édition. Alors, nous vous présentons une figure emblématique de notre communauté qu'on ne vous présente d'ailleurs plus. Et c'est ceux-là qui ont pensé que pour une bonne relève, il faudrait qu'on forme les esprits, il faudrait qu'on donne l'éducation nécessaire à ce que la relève soit une relève totale. Nous vous présentons donc notre papa aîné, notre révérend adjoint, le directeur adjoint de l'école des fidèles du Christ. On va demander à papa de se présenter à tous ceux qui nous suivent sur les ondes. On m'appelle Benjamin Kemavo et je fais partie des enseignants de l'école des fidèles du Christ. Je suis, comme vous venez de le rappeler, le suppléant au directeur de l'école et son excellence révérend pasteur Wetondi Simon, qui à cette occasion est occupé à d'autres fronts et donc se fait représenter par ma modeste personne. Super. Alors, nous voudrions bien savoir pourquoi papa s'est évertué pour se réveiller et être ici de si bonne heure aujourd'hui. Pourquoi? Quelle est la raison qui vous amène? Nous savons très bien que vous ne ménagez aucun effort à vous évertuer pour la cause de la jeunesse. Mais qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? On voudrait bien le savoir de vos lèvres. Tout d'abord, quand vous recevez un mandat de représentation, vous devez vous assurer de mieux l'assumer. Et donc, étant entendu que c'est le haut responsable qui me demande de le suppléer en son absence, je dois, de ce pas, vraiment tout faire pour être présent à l'événement. Et il s'agit de quel événement? Il s'agit de l'édition des congrès. L'édition des congrès de la jeunesse et la troisième édition cette fois-ci. Ça veut dire que nous avons déjà déroulé 2 éditions et celle-ci est la 3e. Et donc, pourquoi une telle édition de congrès? C'est, comme vous l'avez dit, pour conduire les esprits. C'est pour formater les esprits de la jeunesse. C'est pour les amener à comprendre comment vivre dans le Christ. C'est pour les amener à savoir ce que Dieu veut pour son peuple et ce que le peuple doit, quelle disposition le peuple doit prendre pour être agréé ou agréable à Dieu, le Créateur. Pour être agréable à Dieu, le Créateur, nous voudrions savoir, est-ce que ce n'est pas une simple consécration à une tradition? Le congrès de la jeunesse chrétienne que vous faites, et vous êtes déjà à la 3e édition, est-ce que vous pouvez témoigner de ce que vous voyez vraiment cet arbre de formation porter ses fruits? C'est vrai. Il faut pour toute action des évaluations pour en juger. Et nous ne sommes pas encore à cette évaluation grandeur nature au niveau de l'IFC, puisque nous venons de commencer. Comme je le disais tantôt, nous sommes juste à la 3e édition. Mais il faut avouer que c'est suite à des constats, d'ailleurs, que la décision de faire tenir de tels congrès a été prise par les responsables supérieurs de la communauté. Et cela a motivé les premiers thèmes
le tout premier, en Christ tout y est. Le second, jeune, sache que ton avenir dépend de ta foi. Et cette fois-ci maintenant, compte tenu de ce qu'on est en train d'observer, compte tenu bien sûr de cela, sans avoir fait une évaluation précautionneuse, mais après avoir jeté des regards inquisiteurs, des regards qui survolent un espace et qui en apprécient l'étendue et la nature, a pris la décision cette fois-ci de les amener vers le mouvement sur terre de l'homme. Le mouvement sur terre de l'homme, en quelque sorte, c'est l'autre face du thème que nous allons développer cette fois-ci. Je dis l'autre face parce que le thème dit ceci: de la pensée à l'action sans s'opposer à Dieu. De la pensée à l'action sans s'opposer à Dieu. Autrement dit, il faut les rendre conscients du fait que pour arriver à l'action, il faut partir de la pensée pour que l'action soit une action bien voulue. Si vous ne partez pas de la pensée générée par vous-même, si vous suivez une certaine tendance, une masse, alors vous atteindrez d'ici à là une action ou des actions, mais qui ne seraient pas de la pensée voulue. Vous voyez? Donc, il faut partir de cette pensée-là, il faut former, générer, méditer et générer cette pensée-là par rapport à ce que je désire, et pour que je ne sois pas dans l'obligation de Dieu par rapport à ma volonté, alors je dois être attentif à ce que cette pensée que je suis en train de mijoter, de développer à l'intérieur pour atteindre l'action, ne soit pas en opposition à la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, en face de l'épreuve ultime, celui-là qui nous a envoyé en mission, je veux nommer Jésus-Christ, a dit: Père, combien il me plaît de ne pas boire cette coupe, mais là, c'est pour ça que je suis arrivé. Par conséquent, pas ma volonté, mais ta volonté. Cela veut dire que il est en face d'une épreuve et il sait que pour vaincre cette épreuve, il doit mettre ses pensées en mouvement, donc les transformer en action pour réussir. Et donc, il ne faut pas que dans cette transformation-là, il soit en opposition à celui qui, au maître de l'univers, celui qui l'a envoyé en mission sur terre. Donc voilà un peu, on a fait le constat que maintenant il faut les amener à être conscients, à prendre conscience de comment est-ce que on peut agir positivement sur son devenir. Comment est-ce qu'on peut générer déjà à partir d'aujourd'hui ce que l'on sera demain. C'est dans cette optique-là que ça va corriger un peu tout ce qui est fait jusque-là par rapport aux premières et deuxième éditions. Ok, vous venez de le découvrir, Papa est une très grande bibliothèque et sans le vouloir, nous versons déjà dans le développement de la thématique d'aujourd'hui. Nous allons nous en arrêter là et vous demander de continuer par nous suivre et on va dire merci et tout à l'heure, Papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui.